tous. Aujourd'hui, nous débutons notre semaine de jeûne et prière sur le thème des dons spirituels. Et comme vous le savez, c'est toujours un moment, un temps fort dans notre vie d'église. Et pour commencer cette semaine, j'aimerais vous emmener dans la lecture d'un passage qui se trouve dans Nombre, chapitre 11, les versets 14 à 29. Alors, on ne va pas tout lire ensemble, juste regarder quelques versets ensemble, mais c'est un moment où on voit que Moïse va déléguer les tâches et il va les déléguer à des anciens. Mais tout commence au verset 14 où Moïse reconnaît ses limites. Il dira lui-même: « Je ne suis pas capable de porter à moi seul la responsabilité de tout ce peuple. C'est trop lourd pour moi. » Je vous le disais, Moïse reconnaît ses limites, reconnaît ses capacités. Et à un moment, j'ai envie de vous dire, cette semaine qui sera sur le thème des dons spirituels, nous avons besoin des dons spirituels, mais la première chose que nous devons constater, c'est nos propres limites. Parce que naturellement, on va avoir envie de faire les choses par nous-mêmes. On va avoir envie de faire les choses et de contrôler tout cela. Et à un moment, on doit juste dire: Seigneur, j'ai pas les capacités de faire ça. J'ai besoin de ton aide. J'ai besoin que tu descendes sur moi. J'ai besoin que tu m'aides à aller plus loin. Et là, à ce moment-là, Dieu va demander à Moïse de choisir 70 hommes. Il dira verset 16 et les versets 17. L'Éternel répondit à Moïse: « Rassemble-moi 70 hommes. Choisis parmi les responsables d'Israël des hommes que tu as sais être des responsables et des chefs du peuple, et amène-les devant la tente de la rencontre, qui se tiennent là avec toi. Alors je descendrai m'entretenir là avec toi, je prendrai de l'esprit qui est sur toi, je leur donnerai, pour qu'ils portent avec toi la charge de ce peuple, de sorte que tu n'auras plus à la porter seul. » La leçon qu'on apprend ici dans ce passage, c'est que pour diriger le peuple, on a besoin de l'Esprit de Dieu. On doit soi-même être dirigé par Dieu et par son Saint-Esprit. Et c'est la même chose aujourd'hui pour servir Dieu dans quelques domaines que ce soit, qu'on soit parmi les enfants, les aînés, les ados, les jeunes, ou qu'on fasse un travail plus technique dans la sono, dans la vidéoprojection, dans la communication, dans le ménage, ou même les travaux. On a besoin d'avoir reçu en soi l'Esprit de Dieu pour nous laisser conduire, diriger selon la volonté de Dieu. Alors vous allez me dire: c'est bien ça Laurent, mais ça c'est l'Ancien Testament, quoi. On n'est plus là-dedans, nous maintenant on est dans le Nouveau Testament. Moi justement, remarquez un petit peu plus loin, on continue de lire notre passage, Nombre 11, il est dit ceci, au verset 29. Alors que Josué dit: « Mais comment ça se fait qu'ils prophétisent tous? C'est pas normal qu'ils prophétisent, qu'ils aient reçu l'Esprit. Normalement, c'est réservé pour toi, Moïse, pour toi, le responsable. » Et Moïse leur répond: « Serais-tu jaloux pour moi? Que l'Éternel, au contraire, accorde son esprit à tous les membres de son peuple pour qu'ils deviennent tous des prophètes. » C'est le souhait de Moïse. Que vraiment chacun reçoive une part de l'Esprit de Dieu dans l'engagement, dans le service, dans la consécration, dans tout ce qu'il doit faire. Et en fait, on s'aperçoit que bien des siècles plus tard, ça va se réaliser. Au travers de la prophétie de Joël, Joël dira ceci: « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur la servante, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. » On voit au travers de ce passage comme une réalisation du souhait de Moïse que l'Esprit de Dieu soit donné à chacun. Et c'est exactement cette citation, cette prophétie de Joël que Pierre va citer. Acte 2, versets 16 à 18 et bien sûr dans la suite. Il dira: « C'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. » En effet, Pierre voit l'accomplissement de la prophétie de Joël au travers du baptême du Saint-Esprit et de tout ce qui en résulte, c'est-à-dire les dons spirituels qui sont donnés à son Église. Pourquoi? Pour servir le Seigneur, pour aller plus loin, pour le laisser agir au milieu de nous. Et c'est là où je veux en venir. Durant toute cette semaine, je vous encourage à rechercher cette action de Dieu. Nous sommes au bénéfice, chacun pour notre part, dans les domaines où Dieu nous invite à agir, nous sommes au bénéfice de l'action du Saint-Esprit dans nos vies. Alors commençons, comme on l'a vu, à reconnaître nos lacunes. Seigneur, j'ai des faiblesses, j'ai des choses, j'ai peut-être des capacités que je n'ai pas, j'ai des limites. Et Seigneur, cette semaine, je voudrais que tu m'équipes. Peut-être pour certains, ça va être équipé en recevant déjà le baptême du Saint-Esprit. Et on va prier tout au long de cette semaine pour ça aussi. Pour d'autres, ça va être de prier pour recevoir des dons spécifiques, ou bien de révéler ce qui a été enfoui
de ranimer parfois même le don que vous avez reçu. Et pour cela, je vous encourage à vous préparer dans l'intimité, dans vos moments personnels avec Dieu. Et lorsque vous participerez à ces rencontres qu'on aura les midis, les soirs, eh bien, je vous invite à prier encore davantage pour l'Église, mais aussi pour vous, pour recevoir durant cette semaine ce que Dieu a en réserve pour vous, afin que vous puissiez être encore plus efficace pour son œuvre, plus efficace pour son service. Alors je vous encourage à faire de cette semaine un moment unique dans votre vie qui marquera le départ pour aller plus loin, pour voir encore Dieu plus agir et au travers de vous, mais aussi se servir de vous. Vous allez voir vos capacités se décupler, non pas parce que vous êtes meilleur que les autres, mais simplement parce que vous allez laisser le Saint-Esprit agir dans votre vie. Alors que toute cette semaine soit un moment de prière, où vous puissiez dire, Seigneur, je me mets à ta disposition, viens te servir de moi. Soyez bénis.